Nous sommes aujourd'hui avec une troupe tout à fait sympathique. Il s'agit de Tabata, Virgile et compagnie. Je suis avec plusieurs membres de ce groupe. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'ils font. Alors, Nancy, c'est quoi exactement Tabata ? C'est un objet, c'est une poupée, c'est quoi ? Alors, Tabata, en fait, c'est une marionnette qui, à la base, était juste un accessoire décoratif. Et au fur et à mesure que notre société s'est agrandie, eh bien, il a fallu trouver un nom à notre société. On a cherché longuement et puis on s'est retourné en se disant, mais tiens, nous avons une marionnette qui s'appelle Tabata, une autre marionnette qui s'appelle Virgile, et puis il y a nous tout autour. Donc, et Tabata, elle représente quoi ? Donc Tabata... N'ayez pas peur, je ne fais pas peur. Non, je n'ai pas peur, ne me mangez pas. Tabata représente une elfe, donc c'est une petite elfe de la forêt magique, et donc elle représente un peu notre peuple. Mais Tabata, ça me rappelle quelque chose. Moi, c'est pas dans Ma sorcière bien-aimée. Ah voilà, oui, très bien. J'ai quand même mes références quand même. C'est la petite fille, hein. Oui, c'est ça. Tabata avec le nez magique. Nous avons la forêt magique. Aujourd'hui, on vous parle d'une troupe sympathique qui participera au carnaval de Charleroi, mais également au carnaval de Chapelle-l'Erlémont. On en parle tout doucement, on parle de plus en plus. Il s'agit de la troupe Tabata, Virgile et compagnie. Alors, je suis avec Vincent, qui est un des pères fondateurs de cette troupe. Alors, comment ça s'est passé, évidemment ? Donc, on a créé une marionnette, puis on s'est rassemblé. Se rassembler autour d'une marionnette, est-ce que ça fait sérieux, ça ? C'est même plutôt très sérieux, en fait. À la base, à la première sortie, on va dire, de la petite troupe avec la marionnette, on a trouvé les gens très réceptifs à ce qu'il passait. Et sur base, en fait, d'une elfe et d'un troll, et des contes et légendes, c'est la mythologie scandinave, en fait, qui est un peu magique, quoi. On emporte vite les gens. Alors, qu'est-ce que c'est que des elfes et qu'est-ce que c'est que des trolls ? Alors, les elfes, en fait, font partie de la mythologie scandinave et sont à la base un symbole de la fertilité de la nature, de magie, en fait. Et les trolls, en fait, sont les protecteurs de la nature, mais plutôt de la forêt. Donc, disons qu'ensemble, ils sont complémentaires. C'est-à-dire que l'elfe est plutôt la magie, la fertilité, et le troll est un peu le grand frère protecteur, qui, dans les contes et légendes, se transforme en pierre quand il apparaît à la lumière et qui ne sort que la nuit pour défendre la forêt, quoi. Voilà. Aujourd'hui, on vous parle de Tabata, Virgile et compagnie. C'est une troupe sympathique qui défilera à l'occasion du carnaval de Charleroi et aussi de Chapelle-l'Erlémont. C'est une troupe qui vient de Chapelle. Alors, j'ai Sylvie qui fait partie de cette troupe. Sylvie, comment êtes-vous venue au sein de cette troupe ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors en fait, tout a démarré une année où on a voulu, entre amis, créer un petit groupe au sein du carnaval sur le thème des elfes et des trolls. Et suite à cette année carnavalesque où on s'est vraiment bien amusé, on s'est dit qu'on pourrait renouveler l'expérience l'année d'après. Et au fil des semaines, des gens se sont présentés à nous, enfin des gens de notre entourage, des amis bien souvent, ou de la famille, et nous ont demandé s'ils pouvaient participer justement à cette sortie carnavalesque. Et de là a démarré l'aventure de Tabata, Virgile et compagnie. Il faut avoir un grain de folie, non, pour faire partie de ce genre de troupe et se dire à un certain âge, je vais faire ça. Je vais vous dire qu'en étant dans un milieu artistique et créatif, ça nous semble assez naturel. Et c'est une petite parenthèse dans notre vie de tous les jours. Aujourd'hui, nous vous parlons d'un groupe folklorique assez intéressant. Il s'agit de Tabata, Virgile et compagnie. C'est un groupe de Chapelle-l'Erlémont qui a acquis ses lettres de noblesse au carnaval de Charleroi, mais qui est enfin reconnu à Chapelle-l'Erlémont et qui participera aussi au carnaval de Chapelle au mois de mars. Alors nous sommes avec Sandro, qui fait aussi partie de ce groupe. Il est sans doute habillé en troll, Sandro. Certainement, oui. Alors, un troll, ça s'habille comment ? Ça s'habille comment ? Très simplement, avec un chapeau, avec une chemise, un petit boléro, un sarouel. Oui. Alors, cela dit, vous défilez au son d'une musique, parce que je pense qu'avant vous n'aviez pas de musique, maintenant vous avez une musique. C'est quoi comme type de musique ? C'est une musique gilet de fantaisie, puisqu'on est sur le carnaval de Chapelle et on est un petit peu tenu
avec le folklore chapellois, donc on est obligé de garder une certaine tradition. Et voilà, donc... Alors, Nancy, vous êtes une des membres de ce groupe. Ça vous prend combien de temps pour préparer le carnaval? Vous réunissez souvent? Vous apportez des thématiques différentes chaque année? Alors, mais la durée est toute simple. Quand on a terminé le carnaval l'année dernière, on a commencé à penser au carnaval suivant. Donc, on se regroupe régulièrement en petit comité et puis en assemblée générale avec tous les membres pour discuter de l'évolution de notre groupe, pour remettre à jour les costumes, pour préparer les soumonces, pour préparer les festivités qui nous permettent aussi de pouvoir engager une musique et des tambours et d'assumer un carnaval tout entier. Donc ça prend réellement une année entière. Oui, alors vous participez à d'autres événements que les carnavals peut-être, non? On participe à la Saint-Pilour à Soigny et à Charleroi pour l'instant. On est demandé maintenant dans quelques entités, mais bon, on ne peut pas assumer tout parce que ça demande quand même beaucoup de préparatifs d'un point de vue des maquillages et des costumes. Donc c'est quand même assez conséquent. On ne peut pas dire qu'on s'habille, on s'en va. Non, il y a quand même toute une organisation autour. En plus, nous avons Eiwa, l'arbre, qui nous accompagne partout et qui demande aussi une certaine infrastructure autour. Donc voilà, il faut faire des choix. Nous étions avec le groupe Tabata, Virgile et compagnie, avec Sandro, Vincent, Sylvie, Nancy. Alors Nancy, vous venez de me parler d'un arbre, c'est quoi cet arbre? En fait, l'arbre, c'est Eiwa, donc il nous accompagne aussi. C'est on va dire, un bout de notre forêt magique. On sort un petit peu de notre forêt, on divulgue un peu notre privé aux yeux de tous. Et donc, voilà, dans cet arbre, il y a un breuvage qui s'appelle la potion elfique. Et cette potion elfique, nous l'offrons aux différents membres que nous rencontrons, aux personnes. C'est uniquement de l'eau, je suppose. De l'eau légèrement magique, féerique, édulcorée, de la forêt magique, quoi. D'accord, oui, je vois. Alors, je suis avec une demoiselle là qui fait partie du groupe. Approche-toi, ton prénom c'est? Manoé. Alors, dis-moi un petit peu, tu fais partie de ce groupe. Comment ils t'ont embarqué dans cette aventure? Et qu'est-ce que ça te fait de faire partie du groupe? Ils m'ont embarqué parce que ma maman était fort amie avec Nancy. Et du coup, j'ai suivi ma maman. Voilà. Et qu'est-ce que tu vas faire comme ça à l'occasion du carnaval? Tu vas danser? Tu vas aller à la rencontre des autres enfants? Je vais distribuer des sucettes à des enfants. Je vais danser. Voilà. En tout cas, on viendra te voir aussi bien au carnaval de Charleroi qu'au carnaval de Chapelle-l'Erlémont. Mais ça, ce sera pour le mois de mars.